Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour réagir à la compo probable de l'Argentine face au Brésil lors de la finale de la Copa América. Donc, accrochez-vous bien les parties pour une nouvelle vidéo. Alors, en ce qui concerne le système de jeu dans lequel l'Argentine va évoluer, ça ne changera pas. Ce sera toujours le même schéma de jeu, c'est-à-dire un 4-3-3 en forme de 4-1-2-3. Mais ce qu'il faut savoir pour ce match, c'est qu'il va falloir que nos milieux et nos défenseurs soient très bons sur ce match parce que le Brésil est une équipe qui a beaucoup la possession et en plus qui a une défense de fer. On l'a bien vu sur les derniers matchs. Et donc, si les défenseurs et les milieux de terrain ne sont pas performants, toute l'équipe de l'Argentine va littéralement prend l'eau parce que je ne m'en fais pas personnellement pour l'attaque. Quand je dis qu'il va falloir être bon, surtout pour les milieux de terrain, je parle bien sûr techniquement, même s'il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire puisque nos milieux de terrain sont des milieux de terrain adéquats et bien choisis par Lionel Scaloni. Alors, comme je vous l'ai dit, l'Argentine évoluera en 4-3-3 avec comme gardien Emiliano Martinez qui semble être une bonne révélation et qui a été performant depuis le début de cette Copa América. Donc pour moi, je ne changerai pas. Ce sera bien évidemment Emiliano Martinez dans les buts. Les 4 défenseurs de devant, alors on nous parle comme latéral gauche de Nicolas Tagliafico. Selon moi, je ne veux pas qu'on mette Nicolas Tagliafico parce que déjà, je ne le trouve pas assez percutant et je ne le trouve pas aussi assez vif. Je vais faire sortir une autre vidéo pour vous montrer mon 11 idéal, mais je ne suis pas pour Nicolas Tagliafico déjà. Pour moi, ça on doit éliminer Otamendi et Petzela. Bon, bref, on ne va rien changer puisque je sais que c'est les mêmes défenseurs qui vont jouer et sincèrement dit, c'est nos meilleurs défenseurs sur le banc. Même si Otamendi, j'ai quelques réticences à son égard. Je ne sais même pas le gars comment il a fait pour jouer dans les plus grandes écuries d'Europe. Le latéral droit, par contre, c'est très bien choisi. Molina, très bonne compétition, très bonne révélation aussi. Il a su serrer son couloir droit comme il le fallait. Je suis sûr que ça va envoyer des rafales avec Neymar, mais je suis sûr qu'il pourra se défendre et nous apporter des occasions de but. Alors au milieu de terrain, moi je ne m'en fais pas parce que le milieu de terrain de l'Argentine me rassure carrément quand je te parle de Lo Celso, ancien joueur du Paris Saint-Germain, compte tenu aussi des merveilles qu'il nous a fait au Betis Séville et son très bon début de compétition. Je t'assure que ça fait l'affaire parce que Lo Celso déjà il a de très bonnes qualités techniques, ça me plaît déjà son profil de jeu et il m'a montré de belles choses pendant la phase de poule. De Paul, ça je connaissais un peu moins, je ne connaissais même pas voir avant cette Copa América, mais il se fait que ce soit une très bonne révélation pour cette Copa América. Il a enchaîné les matchs, il a fait de très bonnes poules. Vraiment, j'approuve vraiment le fait de le mettre dans le 11 de départ. J'ai une petite réticence pour Guido Rodriguez. Moi, je préférerais voir un Paredes débuter. Mais bon, je pense que c'est beaucoup plus tactique. Et en plus, ces 3 milieux de terrain-là ont été habitués à débuter ensemble les grands matchs. Donc, j'approuve ce milieu de terrain. En attaque, c'est là où est le gros problème parce qu'on a un attaquant qui ne sait pas finir ses actions. Déjà, Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de cette compétition. C'est sûr qu'il va jouer. C'est le meilleur buteur, c'est le meilleur passeur. Bref, c'est le meilleur joueur de cette compétition. Donc, sur lui déjà il n'y a pas de doute, je sais qu'il va faire marquer un des joueurs, mais par contre j'ai une réticence encore sur Lautaro Martinez parce que le gars à chaque match qu'il a joué il m'a pas rassuré, il a manqué des face à face cruciaux contre les Gaules. Je te parle même pas de son face à face raté en demi-finale contre la Colombie qui aurait pu, je dis bien aurait pu nous coûter la qualification. Nico Gonzalez, ça c'est une très très belle révélation. Apparemment je crois qu'il a évolué au FC Barcelone, c'est une très belle révélation, mais je préférerais voir pour la première fois un Angel Di Maria titulaire parce que sur toutes les sorties qu'il nous a faites, Angel Di Maria a été d'une masterclass comme c'est pas possible. Je vous ferai sortir ma vidéo de 11 idéal pour battre le Brésil tout à l'heure. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire de cette analyse. Nous on se dit à la prochaine vidéo, notamment tout à l'heure. Tchuss.